Wake up in the morning, drop a big old log out here. You ain't got time for nothing fruity like a jog. Marry a fat bitch and die working like a dog. Cowboys in the heartland, bankers in the city. We love cars, guns, and big old plastic titties. Let's grab a case with Pisswasser and drink for the USA. Woo! Hey neighbors, I'm sorry, we're partying real butch. You ought to speak English if you like it here so much. Not Spanish or Chinese or British. They're fucking Dutch. Fuck the Dutch. I said, yeah, we're gonna keep them illegals out. Guns and Pisswasser. Yeah, that's what a party's all about. Getting real drunk, puking face down. Billy and a Bobby, about every kid in town. Drinking Pisswasser, fighting, getting real shit-faced tonight. Yeah, I'm a patriotic American. That's my national right. Pisswasser, German fighting lager for export only. Huitième séance plénière de ce mandat. Bienvenue à vous, cher public. Je vous demanderai juste d'être silencieux pendant la séance afin de ne pas déranger celle-ci. À l'ordre du jour, sur cette séance plénière, on va donc retrouver le projet de loi financement public du secteur du divertissement proposé par le gouvernement, ainsi que 3 amendements, un proposé directement par le gouvernement et 2 proposés par Monsieur Rutherford. Monsieur le gouverneur, je vous invite à prendre place au pupitre si vous voulez refaire une petite description du projet de loi et je vous laisse la parole. Parfait, merci Monsieur le Président. Alors non, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'ensemble du texte, puisque je pense que toutes les personnes qui sont là ce soir le connaissent tout simplement, donc on peut passer directement à mon amendement si vous souhaitez. Sauf s'il y a des questions de la part des élus, bien sûr. Par rapport à la semaine passée, par rapport au texte en lui-même, non. Très bien. Dans ce cas-là, je vous en prie, monsieur le gouverneur, vous pouvez passer à votre amendement concernant la modification de l'article 3. Parfait. Du coup, donc, il y a amendement pour modifier l'article 3, donc c'est suite aux échanges qu'on a pu avoir pendant le débat sur ce texte et même après le vote. Donc, qui vise juste à dire que les personnes qui peuvent bénéficier de ces subventions sont des organismes qui ont pour activité une activité en lien avec le secteur du divertissement et non plus une activité, non plus ayant pour activité principale. Donc, on a juste enlevé cette petite nuance, ce qui permet donc à plusieurs organismes de pouvoir bénéficier de cette subvention. Je pense à la presse, comme ça avait été longuement mentionné par Monsieur Rutherford la semaine dernière, mais aussi à d'autres associations ou entreprises qui n'auraient pas donc pour mission et objectif principal de produire du contenu divertissant, mais qui pourraient le faire quand même. Donc voilà. Très bien. Y a-t-il des questions concernant cet amendement? Non, aucun. Très bien. Monsieur le gouverneur, souhaitez-vous soumettre au vote votre amendement? Oui, s'il vous plaît. Très bien. Monsieur Turner, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Merci. Monsieur Colby, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Merci. Monsieur Rutherford, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Je suis favorable. Merci. Madame Thompson, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Merci. Monsieur Hayes, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Merci. Monsieur Turner, si je ne dis pas de bêtises, vous avez la procuration de Monsieur Pearson Williams et de Madame Shimazu. Oui. Très bien. Monsieur Pearson Williams est-il favorable, défavorable ou s'abstient-il? Favorable. Et pour finir, Madame Shimazu est-elle favorable, défavorable ou s'abstient-elle? Favorable. Je vous remercie.
Monsieur le gouverneur, à 7 voix pour, votre amendement est donc adopté par l'Assemblée. Merci à vous. Je vous en prie, vous pouvez regagner votre place. Monsieur Rutherford, je vous en prie, vous pouvez prendre place au pupitre pour la présentation de l'amendement concernant la modification de l'article 5. Bon, merci beaucoup. Monsieur le président, monsieur le gouverneur, chers collègues de tous bords, je vous présente ici le premier amendement qui est la modification de l'article 5 du projet de loi dans le cadre de financement public du secteur du divertissement. Pourquoi une telle proposition que je ne vais pas lire texto et textuellement parce que vous avez tous eu déjà la possibilité de le lire. Eh bien, pour une raison très simple, c'est qu'il m'a été remonté, et je pense que c'est en réalité un cas public, que les sociétés de production de divertissement se sont vues ici, par exemple, très précisément la société de production de Monsieur Prescott, qui est dans l'audience, et je le remercie, des financements préalables au film. Il lui avait été dit à l'époque, pendant plusieurs semaines, qu'aucun financement ne pouvait être possible, malgré les différents devis donnés, qui étaient des devis évidemment de personnes ici agréées par l'État, des professionnels, si en d'autres termes, qu'ils ne pouvaient donc donner de subventions préalables au film, parce qu'il n'y avait pas de projet de loi qui encadrait cette pratique. Ma proposition d'amendement est un peu plus claire, elle vise à encadrer ici et donner la possibilité au gouvernement de financer, que ce soit ici une œuvre artistique ou un événement, dans le cadre de ce projet de loi, au préalable, évidemment. euh, et évidemment, cette subvention, dont la somme est évidemment à la discrétion du gouvernement, hein, suivant les va-et-vient des finances de l'État et des finances publiques, avec évidemment présentation des devis justifiant les potentiels coûts prévisionnels dans le cadre de Monsieur Prescott ici, de films, courts ou longs, ou même de manière globale pour tout autre événement qui viserait à être, pouvoir rentrer et à être éligible à des demandes de subventions dans le secteur du divertissement. Merci, Monsieur Rutherford. Ce que je propose, c'est que le rapporteur du texte initial, donc ici, Monsieur le gouverneur, donne peut-être son avis concernant votre amendement avant de poursuivre le débat et poursuivre ensuite au niveau des votes. Naturellement, c'est vous qui décidez. Monsieur le gouverneur, je vous en prie, si vous voulez réagir suite à cette proposition d'amendement, la parole est à vous. Très bien. Merci Monsieur Rutherford pour cet amendement. J'ai juste une. Alors, dans le fond, il n'y a pas de problème. C'est même, on l'accueille assez favorablement. Juste une petite réserve, savoir du coup vous comment vous voyez les choses. Euh, Parce que comme enfin, de la manière dont vous le rédigez, donc le gouvernement peut donner des subventions, donc euh, les différentes entreprises peuvent comprendre qu'elles ont la possibilité de bénéficier, donc automatiquement, si elles connaissent un peu les lois, elles vont venir faire la demande. Euh, mais au niveau de l'encadrement de ces subventions, du coup, dans le cas où l'État verse des subventions, comment on peut encadrer par la loi et garantir une forme de sécurité dans le cas où l'État donne une subvention en amont, mais qu'un projet ne voit jamais le jour? Eh bien, ça, je vous dirais bien qu'il n'y a pas besoin d'être encadré dans la loi parce que c'est déjà encadré. Si une société de production décide de demander des subventions, donc des deniers publics, mais finalement les détourne, ne les dépense pas ou ment en tout cas en ce qui concerne son utilisation, que ce soit consciemment ou inconsciemment, eh bien alors à ce moment-là, il y a différentes lois répressives soit en termes de délits ou de crimes, détournement de fonds publics notamment, parce que ce sont des fonds publics, ou autres crimes et délits. Donc il n'y a pas besoin d'encadrer plus en réalité les potentielles répercussions. Quant je dirais au flicage qu'il peut y avoir, eh bien c'est au gouvernement et en interne, que ce soit le bureau du gouverneur, le fisc, ça je laisse le gouvernement choisir à sa discrétion, les agents qui, de toute façon, sont payés pour ça. Donc pour vérifier que les subventions qui seraient faites ici, par exemple, dans le cadre de Monsieur Prescott, par exemple, pour le financement de son film, soient bien utilisées pour le financement de son film, tout simplement. Donc
à ce niveau-là, c'est, je dirais aux agents de l'État de faire, leur travail et de s'assurer du suivi et si le suivi échoue, à ce moment-là, je demandais à monsieur le procureur général, intérimaire, il y aura, des tas et des tas de possibilités de poursuivre ces gens si jamais ils ont menti ou si jamais, ils ont rompu, leur serment, ici donc, par rapport à l'utilisation de deniers publics. Parfait, bon, on est sur la même longueur d'onde, donc très bien. Je vous remercie pour votre réponse, monsieur Rutherford. Bien. Chers élus, si vous avez des questions concernant cet amendement, je vous en prie, vous pouvez les poser. Aucune question? Bien. Monsieur Rutherford, souhaitez-vous soumettre au vote votre amendement sur la modification de l'article 5? Tout à fait. Merci. Monsieur Turner, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Je m'abstiens. Merci. Monsieur Rutherford, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Monsieur Colby, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Madame Thompson, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Monsieur Hayes, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Merci. Monsieur Turner, Monsieur Pearson Williams, est-il favorable, défavorable ou s'abstient-il? Ne s'est pas prononcé pour cet amendement. Très bien, merci. Et Madame Shimazu est-elle favorable, défavorable ou s'abstient-elle? Défavorable. Merci. Bien. Monsieur Rutherford a 4 voix pour. Votre amendement concernant la modification de l'article 5 est donc adopté. Je vous en prie, vous pouvez continuer sur votre deuxième amendement qui consiste à modifier l'article 6 du projet de loi initial. La parole est à vous. Je vous remercie beaucoup, monsieur le président. La modification de l'article 6, en réalité, suit la modification de l'article précédent, non pas ici, du tableau, parce que le tableau concerne ici les subventions qui sont données dans le cadre d'une œuvre produite et diffusée, ainsi que, pour l'événementiel qui a déjà eu lieu. Et donc, ce n'est pas très compliqué. L'amendement, en fait, modifie très légèrement le titre, enfin, je dirais le corps du texte qui est avant ce fameux tableur et qui spécifie que les subventions qui vont être précisées dans le tableau ne concernent que les œuvres produites et diffusées ou pour l'événementiel qui ait déjà eu lieu, tout simplement. Donc c'est une modification qui suit clairement la modification de l'article 5 pour que nous restions cohérents dans le texte par rapport à quelle subvention va où, tout simplement. Très bien. Merci, Monsieur Rutherford. Monsieur le gouverneur, souhaitez-vous donner votre avis ou poser des questions concernant cet amendement? Non, je vais juste dire que l'avis du gouvernement est favorable sur cet amendement. Très bien, je vous remercie. Chers élus, avez-vous des questions? Très bien. Monsieur Rutherford, souhaitez-vous soumettre au vote la modification de l'article 6 par amendement? Tout à fait. Merci. Monsieur Turner, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Merci. Monsieur Rutherford, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Merci. Monsieur Colby, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Merci. Madame Thompson, pardon, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Merci. Monsieur Hayes, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Merci. Monsieur Turner, Monsieur Pearson Williams, est-il favorable, défavorable ou s'abstient-il? Ne s'est pas prononcé. Merci. Et pour finir, Madame Shimazu est-elle favorable, défavorable ou s'abstient-elle? Défavorable. Merci. Monsieur Rutherford a 5 voix pour. Votre amendement concernant la modification de l'article 6 est donc adopté par l'Assemblée. Je vous remercie, vous pouvez regagner votre place. Je vous remercie beaucoup, monsieur le président. Monsieur le gouverneur, je vous invite à reprendre place au pupitre. Concernant votre projet de loi initial sur le financement public du secteur du divertissement, souhaitez-vous le soumettre au vote avec l'ensemble des amendements proposés ou non?
Oui, on va garder les 3 amendements. Très bien, merci. Monsieur Turner, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Merci. Monsieur Colby, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Merci. Monsieur Rutherford, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Madame Thompson, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Monsieur Hayes, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Monsieur Turner, pardon. Monsieur Pearson Williams, est-il favorable, défavorable ou s'abstient-il? Favorable. Et pour finir, Madame Shimazu, est-elle favorable, défavorable ou s'abstient-elle? Favorable. Je vous remercie. Monsieur le gouverneur, à 7 voix pour, votre projet de loi financement public du secteur du divertissement, avec l'intégration des 3 amendements votés auparavant, est donc adopté par l'Assemblée. Merci à vous. Je vous en prie. Félicitations. On va pouvoir passer au dernier point de cette séance plénière, les questions au gouvernement. Chers élus, si vous avez des questions, monsieur le gouverneur se tient devant vous pour y répondre. Pardon. Oui, j'en avais une, Monsieur le Président. Je vous en prie, monsieur Rutherford, la parole est à vous. Je vous remercie beaucoup. Monsieur le gouverneur, j'avais simplement une question et plutôt, je dirais, une constatation et une question. Au vu des nombreux braquages du fisc qu'il y a pu y avoir dans l'État, c'est-à-dire que nous sommes quand même à 2 braquages, dont un très important en l'espace de quelques semaines à peine. Comptez-vous revoir certains principes par rapport justement à la protection du convoi du fisc ou potentiellement également revoir la façon dont les patrons puissent payer leurs taxes? Car à moins que les sommes aient été retrouvées, nous chiffrons actuellement en quelques semaines les pertes dues au braquage du convoi du fisc à plus de 30 millions de dollars, ce qui fait quand même une sacrée somme. Notamment quand on voit les ambitieuses réformes que vous prévoyez, notamment dans les termes de la santé ainsi que du chômage, cette somme aurait été bienvenue si le texte passe pour financer ces réformes-là. Souhaitez-vous soit changer des choses par rapport au convoi du fisc ou alors directement auprès des patrons une possibilité de payer en ligne ou alors de payer en différé en venant plutôt à des rendez-vous? Je ne sais pas trop exactement ce que vous avez prévu. Et là est ma question, qu'avez-vous prévu? Très bien. Alors déjà petite correction. J'étais un peu tatillon, mais c'est pas plus de 30 millions, c'est un peu moins puisque c'est 4 millions cette semaine et 23 millions la semaine d'avant. Alors c'est des chiffres qui sont énormes. C'est une catastrophe pour notre État, on est d'accord, mais Effectivement, à 2 millions près, c'est effectivement, ouais. voilà, on est Excusez-moi. quand même encore sous la barre des 30 millions et j'espère qu'on va rester en dessous de cette barre. C'est déjà bien trop. Concernant les modalités de paiement, vous avez été en poste au gouvernement, vous savez très bien comme moi que malgré toutes les discussions qu'on peut avoir avec les chefs d'entreprise, etc., le convoi reste pour l'instant. Pour diverses raisons, le convoi reste, ça ne changera pas. Néanmoins, on a vu, alors c'est malheureux que le directeur du DHS et le directeur du fisc ne soient pas là ce soir, puisque c'est eux qui auraient pu vous apporter énormément de précisions sur ce qu'ils prévoient, puisque ce convoi est avant tout de leur responsabilité. Néanmoins, je sais qu'ils sont en discussion depuis mardi pour revoir leur fonctionnement sur les différents jours de convoi. Donc là, les pistes, pour l'instant, je ne les ai pas puisque j'attends leur rapport. Et bien évidemment, dès la semaine prochaine, il y aura du changement. Ça, c'est non négociable. En tout cas, c'est une limite que j'aurais fixée. On ne peut pas refaire exactement la même chose la semaine prochaine alors qu'on s'est fait attaquer cette semaine. Donc il y aura déjà des changements dès lundi. En parallèle, on a aussi planifié dans les prochains jours une réunion entre le fisc, le DHS, le DOJ et les services de police également, puisque le DHS n'est pas le seul service de l'État à assurer la sécurité des convois de taxes. Il y a bien les services de police qui sont mobilisés, Tout à fait, la le SHP notamment. BCSO quand c'est sur, sur Blaine et la SHP ou le LSPD quand c'est sur Los Santos.
Donc, c'est important d'inclure aussi ces services dans les différentes discussions afin déjà de faire un point et de faire en sorte qu'à l'avenir, encore une fois, les erreurs qui ont été commises les semaines précédentes ne se répètent pas à nouveau. En tout cas, ça va être un énorme point sur lequel on va se concentrer pour les semaines et jusqu'à la fin du mandat en cours, que ce soit monsieur le vice-gouverneur ou moi-même. Donc voilà. Bien évidemment, les chefs d'entreprise seront mis au courant le plus rapidement possible dans le cas où il y a des modifications de process qui les impactent directement. Ça peut être des changements de date, ça peut être des changements d'horaire, etc. Voilà. Après, encore une fois, j'ai pas encore eu le rapport final du DHS et du fisc là-dessus, donc je pourrais pas vous en dire plus. Néanmoins, comme j'ai dit en début, et je terminerai là-dessus, ils sont déjà réunis, ils continuent de travailler ensemble pour prévoir un nouveau programme dès le début de semaine prochaine, et on va se revoir avec les services de force de l'ordre dès que possible aussi dans les prochains jours. Et par rapport aux sommes perdues, avons-nous une chance, ne serait-ce que même infime, de retrouver une partie? Tout est fait pour. Le département de la justice travaille dessus. On a les services d'enquête qui sont aussi mobilisés. Donc là, malheureusement, c'est du ressort de la justice aussi d'apporter les bonnes condamnations aux différentes personnes. Pour avoir échangé avec monsieur le procureur général hier, voilà, encore une fois, il y a des consignes, des directives qui ont été données aux services d'enquête pour mobiliser les ressources nécessaires là-dessus. On fait tout pour les retrouver, puisque comme vous l'avez dit, ces sommes, elles sont nécessaires pour faire fonctionner l'État. Presque 30 millions de dollars, ça représente quand même entre 20 et 25% du budget mensuel de l'État. Donc c'est pas rien. Vous l'avez mentionné au vu de ce qu'on souhaite mettre en place par la suite. Déjà ces subventions pour le divertissement comme on a pu en discuter, mais aussi tout ce volet d'aide sociale qu'on souhaite réformer un petit peu, en tout cas apporter des petites nouveautés. Donc voilà, bien sûr on fait tout ce qu'on peut, c'est normal parce que ça reste de l'argent qui vient de la part de nos concitoyens, donc si on ne prend même pas soin de cet argent, c'est un très mauvais signal envoyé à nos entreprises. Et donc voilà, nos services sont mobilisés quotidiennement là-dessus et je les remercie pour leur travail. Je vous remercie beaucoup, monsieur le gouverneur. Merci, monsieur Rutherford. D'autres élus ont-ils des questions? Monsieur Turner, Moi-même. je vous en prie. Moi, ce serait plus une demande plutôt à votre niveau. Ce serait, serait-il possible, en fait, de faire l'ouverture d'une commission spéciale, justement, par rapport à ce que parlait monsieur Rutherford, pour enquêter, pour examiner en profondeur les circonstances entourant ces attaques et d'identifier d'éventuelles failles, dans les protocoles en vigueur et de formuler des recommandations pour renforcer la sécurité et l'intégrité, des opérations financières de l'État. Écoutez, bien sûr qu'une commission spéciale peut être ouverte afin d'enquêter sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez eu le temps d'écrire un document ou une demande sur papier pour celle-ci ou pas du tout? Oui, Oui, ok. Est-ce que vous pouvez me la faire parvenir, s'il vous plaît, par le Life Invader? bien sûr. Merci. Je viens de vous la transférer sur le compte, de l'assemblée, hein. Très bien, merci. Je regarde ça tout de suite.
Bien, parfait. Je vais en faire la lecture pour tout le monde. Ouverture de commission spéciale. Considérant que la protection des fonds publics et la sécurité des agents de l'État sont des impératifs fondamentaux pour garantir le bon fonctionnement de nos institutions, considérant que, en l'espace de quelques semaines, 2 attaques d'une gravité exceptionnelle ont visé des convois du bureau du fisc, entraînant la perte de plus de 27 millions de dollars de recettes fiscales collectées auprès des entreprises de notre État. Considérant que ces actes criminels mettent en péril la stabilité financière de l'État et soulèvent de sérieuses interrogations quant au dispositif de sécurité actuellement en place pour assurer la protection des transferts de fonds publics, considérant que la transparence et la responsabilité sont des principes fondamentaux qui doivent guider l'action publique et renforcer la confiance de nos concitoyens envers leurs institutions, considérant qu'il est du devoir de cette Assemblée de veiller au contrôle et à l'évaluation des politiques de sécurité et de gestion des fonds publics afin d'assurer la prévention de tels incidents à l'avenir. En conséquence, il est proposé d'ouvrir une commission d'enquête spéciale chargée d'examiner en profondeur les circonstances entourant ces attaques, d'identifier d'éventuelles failles dans les protocoles en vigueur et de formuler des recommandations pour renforcer la sécurité et l'intégralité des opérations financières de l'État. Résolution, donc l'article 1 est créer la commission d'enquête sur le dispositif de collecte des taxes sur les sociétés. L'article 2, cette commission spéciale a pour mission de comprendre pourquoi, en l'espace de quelques semaines, l'État a perdu près de 30 millions de dollars de taxes suite à 2 attaques de convois du fisc, d'enquêter sur les pratiques des services de l'État et du dispositif mis en place pour la collecte des taxes sur les sociétés, de fournir des recommandations pour que cette situation ne se reproduise pas à l'avenir. Article 3. La mission de cette commission spéciale s'achèvera au plus tard 1 mois après l'adoption de cette présente résolution. Bien. Nous allons donc passer au vote, chers élus, pour l'ouverture de cette commission d'enquête spéciale, commission spéciale, pardon. Monsieur Turner, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Monsieur Colby, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Contre. Monsieur Rutherford, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Non favorable. Madame Thompson, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Plus que favorable. Monsieur Hayes, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Non. Merci. Monsieur Turner, avez-vous pu avoir les procurations de Monsieur Pearson Williams et de Madame Shimazu concernant cette demande? Non. Très bien. À 4 voix pour, cette commission spéciale est donc ouverte et adoptée par l'Assemblée. Concernant celle-ci, au niveau de la composition, les membres, je lis le règlement, les membres des commissions spéciales sont désignés de façon à assurer une représentation proportionnelle des différents partis politiques et élus indépendants siégeant au sein de l'Assemblée. Nous allons rencontrer une petite problématique puisqu'une commission spéciale a 5 sièges et qu'aujourd'hui, nous avons donc 3 élus indépendants, 3 élus du mouvement Agir, ainsi qu'un élu de l'Union libre de Blaine County, pardon, et un élu du Parti républicain. Aujourd'hui, il va de soi que l'élu de l'ULBC ainsi que du Parti républicain se doit d'intégrer cette commission. Concernant le reste, nous ne pouvons, en tout cas, je ne prendrai pas décision de savoir qui a plus de chances d'avoir le maximum de sièges, en tout cas entre le mouvement Agir et les élus indépendants. Je vais donc en remettre au bureau de l'Assemblée pour qu'ils puissent voter de la représentation des différents élus indépendants et du mouvement Agir au sein même de cette commission. Un retour vous sera fait du coup d'ici 24 à 48 heures, une fois que le bureau de l'Assemblée se sera réuni et aura voté concernant les personnes qui pourront siéger au sein de cette commission spéciale. Est-ce que cela vous convient-il, chers élus? Oui. 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 Parfaitement. Très bien.
Dans ce cas, nous pouvons clore cette commission spéciale. En tout cas, y a-t-il d'autres questions pour Monsieur le gouverneur ici présent? Pas pour Pas de ma part, en tout questions cas. à ma droite, à ma gauche non plus. Très bien. Dans ce cas, nous allons pouvoir clore cette 8e séance plénière. Chers élus, je vous remercie pour votre présence. Chers membres du public, merci à vous d'avoir été présents. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à la semaine prochaine. Is the internet killing TV networks? Damn straight, Chippy. But not CNT. CNT is back with shows too exciting to time shift. All right, guys, let's go. Reality finally gets real and real cheap to make on the underbelly of paradise. Suck my Steve fucking Haynes. Eat organic, recycle, or I'll have a fit. He's a judgmental hypocrite. America's favorite liberal superhero, Infinite Rage, gets smug. A victory! My work here is done. And from the archives, a classic from when misogyny was cool. Get out, will you? Of course, Gordon. Moorhead rides again. Oh, Gordon, I'm scared! Shut up, you'll blow our cover. It's all coming this fall. CNT, where America vegetates. Now that is one productive day's work. Une réaction pour le Bonsoir. Weasel News. Oui, tout à fait. Écoutez, ce fut une séance courte mais productive et honnêtement, ça, je m'en félicite et je félicite tous mes collègues à l'Assemblée. Je trouve juste un peu dommage que certaines personnes aient décidé de voter contre les amendements qui auraient permis au gouvernement enfin, qui ont permis et qui vont permettre au gouvernement, grâce au vote remporté, de financer toutes les œuvres culturelles qui ont besoin d'argent au préalable. Parce que c'est vrai, quand on monte un film, on a besoin d'argent avant, on n'a pas besoin d'argent après. Et même si je m'en félicite, je trouve ça dommage que certaines personnes, je ne sais pas pourquoi, peut-être par simple opposition, purement politique, par calcul, je ne sais pas, ont décidé de voter contre. Mais en tout cas, c'est adopté. Je nous en félicite. Et pour une fois, l'État va dans le bon sens, dans le sens des gens, dans le sens du peuple. Vous avez notamment permis l'ouverture d'une commission spéciale permettant Tout à fait. d'enquêter sur les récents braquages du convoi fiscal. Mmh. Qu'est-ce que vous en attendez? Écoutez, nous verrons bien, c'est-à-dire que là, il est peut-être un peu trop tôt pour avoir un avis là-dessus. C'est-à-dire que voilà, moi je sais que j'en ferai partie étant le seul élu républicain, mais je sais qu'il y aura également des représentants d'Agir et des représentants démocrates. Il faudra voir à peu près qui sera élu et qui sera nommé dans cette commission, mais j'espère que nous pourrons élucider cette affaire-là. Nous parlons quand même de à peu près 27 à 28 millions de dollars à l'heure où le gouvernement veut faire des réformes qui vont coûter des millions entre le chômage, l'assurance maladie qui sera encore une fois renforcée, qui sont des projets tout à fait superbes. Mais si on n'a pas l'argent pour les financer, c'est quand même important. C'est un quart, monsieur le gouverneur l'a dit, un quart du budget de l'État par mois qui est parti en fumée en 2 semaines. Donc effectivement, si ces gens veulent financer tout ça et ne pas donner des promesses en l'air, il va falloir retrouver l'argent ou à minima s'assurer que des pertes comme ça ne soient plus possibles. Le dernier rapport des finances publiques indiquait seulement un bénéfice de quelques dizaines de milliers de dollars. Tout à Est-ce que fait. vous craignez que, pour la première fois depuis très longtemps, l'État soit en déficit lors de ce mois? Écoutez, j'ai envie de vous dire, tout dépendra de ce que font les gens. Actuellement, si les gens ne demandent pas de remboursement et si les gens se serrent la ceinture, il est possible que l'État ne doive pas emprunter. Mais il est évident que si tout le monde aille demander, et ce qui est d'ailleurs de droit et légitime, des remboursements de frais de santé qui seraient d'ailleurs accentués avec le projet de loi ou autre, oui, il est possible
pas à 100 mais il est possible que l'État pardon, soit en déficit et c'est ce que je crains énormément. Depuis 3 mois, les recettes ne font que baisser. Il y a 3 mois, nous étions, je crois, à 1 000 000 $ de bénéfices. Il y a 2 mois, nous étions à 150 000 si je ne dis pas de bêtises. Dans ces eaux-là, je n'ai plus les chiffres précis et effectivement à seulement quelques dizaines de milliers de dollars pour le rapport du mois précédent et avec les pertes de ce mois-ci, 28 millions, entre 27 et 28 millions de dollars, je n'ose pas douter que nous serons proches des recettes du mois précédent. Si dans un bon mois. Merci beaucoup, monsieur Rutherford. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Colby? La séance plénière? Oh. Comment dire? Allez-y, je vous laisse vous mettre, bien devant la Ah oui. caméra. Voilà, parfait, merci beaucoup. Mais Dites-nous, est-ce que vous avez une réaction, sur la séance, de manière générale d'abord? bien une assemblée plutôt courte, hein, comme à son habitude. Enfin, on va dire que c'est qui tout double, soit nous étudions 15 textes d'un coup, ou un seul, avec le discours du gouvernement, dont plutôt celui de Monsieur Royce, qui s'éternise, comme ses mandats. Mais bon, on aimerait peut-être un petit peu de changement. Les Vous citoyens êtes l'aimeraient sûrement aussi. vous espérez un changement, de gouvernement lors des prochaines élections générales? Ah oui, ça serait. Il faut savoir laisser sa place, on va dire ça comme ça. Et D'accord. puis le changement n'a jamais fait de mal à personne. Hem, une, proposition a été faite par le représentant, Turner pour, ouvrir une commission spéciale au sujet des récents braquages du convoi fiscal. Mmh. Vous avez été un des rares élus à vous y opposer. Est-ce que vous pouvez un peu détailler cet avis? Alors, je ne suis pas contre l'idée de pouvoir, regarder un petit peu ou de comment dire? De superviser le fait qu'il y ait eu ce dysfonctionnement dans la gestion du convoi, ou des convois du moins, parce qu'on en parle de 2 qui se sont quand même fait attraper. Je suis plutôt contre l'idée en fait de faire cette commission qui va juste permettre de réunir plusieurs élus et au final ne pas avancer les choses. Le mal est fait, ce n'est pas comme ça qu'on retrouvera l'argent. C'est mon avis, il ne regarde que moi. Merci beaucoup, monsieur Colby. Et bonne soirée à vous. Merci Laurent. Madame Thompson, vous applaudissez hors champ. Est-ce que vous voulez donner un mot au Weasel News? Ah, j'ai pas Allez, grand-chose à dire. tu t'es fait avoir. Va. Ah putain, j'aurais dû me taire. Bonsoir. Bonsoir Madame Thompson, est-ce que vous voulez nous donner une réaction, sur la séance plénière qui vient de se dérouler? Et bah, pour une fois, il s'est plutôt bien déroulé. On était à peu près tous d'accord, donc c'était pas trop mal. Après, oui, bah, par rapport à ce que disait monsieur Colby juste avant, bah, je suis pas du même avis que lui. Je comprends son point de vue, c'est pour ça que j'applaudis. C'est rare aussi d'avoir des personnes qui assument et qui ne sont pas d'accord et qui assument de l'être. Mine de rien, à l'assemblée de manière générale ou même de partout, ça se fait de plus en plus rare, des personnes qui ont leur point de vue. Donc ça méritait d'être souligné et d'être applaudi. Voilà. Vous êtes, vous-même patronne d'entreprise, donc Oui, directement assujettie à ces pertes d'argent. bien sûr. Vous attendez une réaction des forces de police, du département de la justice peut-être? Des forces de police, j'ai peur que ce soit déjà trop tard en soi. Si c'est pas fait à l'instant T, l'argent peut être déjà parti, on va dire chez Pierre-Paul Jacques, donc j'ai peur que, avec toutes les procédures, donc c'est pas leur faute, hein, loin de là, mais qu'avec toutes leurs procédures actuelles, bah, ils perdent un temps précieux et qu'ils risquent de pas nous tout retrouver. Mais si on peut nous, les aider à changer déjà leur façon de faire, alors je dis pas qu'on a des idées miraculeuses, loin de là, mais essayer de trouver une solution pour que ça n'arrive plus ou que ça arrive que très rarement, ce serait le mieux pour, l'ensemble des entreprises comme, l'ensemble des habitants. Est-ce que vous pensez peut-être que pour en arriver là, il faudrait revenir à la tax escort unit qui était auparavant,
l'organe de protection du convoi fiscal géré par la SAHP? Je vous avouerai qu'on m'en avait dit que du bien. Je sais pas, j'étais pas là, quand il y a eu le changement. Je sais pas pourquoi il s'est fait, mais s'il faut en revenir à là, avec le point de vue de tout le monde, pourquoi pas, oui. Merci beaucoup madame Samson. Pas de souci, passez une bonne soirée. Après une soirée arrosée, Fred prend la route. Ses amis tentent de le retenir, mais après tout, il n'est qu'à 3 kilomètres. Il n'y arrivera jamais. Sa mère réécoutera encore et encore sa voix sur de vieux messages. Virgile ira chaque année déposer des fleurs. Emma se sentira coupable de lui avoir offert ce dernier verre. Et Alex se dira tous les jours qu'il aurait dû insister. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. Now walking back down this mountain, the strength of a turn and a tide. Oh, the wind so soft at my skin. Yeah, the sun so hot upon my side. Oh, looking out at this happiness I search for between the sheets. Oh, feeling blind to realize all I was searching for was me. Oh, 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 all I was searching for was me. Monsieur Turner, vous avez pendant cette séance, plénière, proposé une commission spéciale au sujet des récents, braquages du fisc. Pour rappel, on en a eu 2 dans le même mois, un qui a fait échapper la somme de 23,5 millions, un autre, en ce début de semaine qui a fait perdre 4 millions au service de l'État. Qu'est-ce que vous attendez de cette commission? Bah, d'abord pour cette commission, bah, déjà je remercie du coup, l'ensemble, des représentants pour l'avoir, on va dire, voté favorablement. Parce que c'est réel actuellement, on a un petit souci, c'est que, bah, de comprendre pourquoi en l'espace de quelques semaines, bah, ces 2 attaques, sur le convoi du fisc. Et bah, surtout, bah, du coup enquêter sur les pratiques des services de l'État, donc le fisc et le DHS, sur les dispositifs qui sont mis en place, pour la collecte des taxes, au niveau des sociétés. Donc, on va voir de ce qu'on peut faire et essayer, bah, du coup, dans cette commission spéciale de voir les différents directeurs, donc directeur du fisc et directeur du DHS et pourquoi pas, fournir des recommandations, bah, pour plus que ça se reproduise. Après, il n'y a pas de risque zéro, mais essayer de le réduire au maximum. Auparavant, c'était les services de la SAHP qui s'occupaient de ce convoi fiscal, notamment par la TEU, Tax Escort Unit. Est-ce que vous envisagez peut-être de demander l'intervention du commandeur ou alors d'un capitaine de la SAHP pour discuter de cette, possibilité? Bah, après c'est pas, on va dire c'est pas mis de côté, donc on pourra toujours faire la demande.
Mais voir déjà de leur côté si, ça pourrait être possible. Parce que bon, si je pense que c'est passé, au service du DHS, ce n'est pas pour rien. Après, je pourrais pas trop, parler de ce côté-là parce que je n'ai pas connu du coup, ce service-là. Mais pour les plus anciens, ça ne dérangera pas d'avoir leur savoir pendant cette commission, et du coup, comme vous dites, voir avec le commandeur, actuel. Votre proposition de commission est donc soumise au bureau de l'assemblée suite à un petit, désaccord, légal sur les représentants qui doivent y figurer. De votre côté, qu'est-ce que vous attendez de ce côté? Est-ce que vous privilégierez, excusez-moi, des membres d'Agir ou des personnes indépendantes? Je dirais des 2. Comme, on a dit, hein, c'est vraiment partir du principe, qui est, un peu de tout le monde. Donc qui est quand même, du coup les 2 membres qui ont été verrouillés, qui sont, du coup de l'ULBC et du mouvement, heu, Parti je républicain? Parti républicain, voilà, merci. Et après, au moins du coup un d'Agir et comment dire? Un indépendant, donc ce qui amènera à 4, et le dernier siège, sous vote, de l'ensemble du bureau, de l'assemblée. Merci beaucoup monsieur Turner. Mais de rien. In 1950, the first Up and Atom restaurant opened. Life was simpler then. The 50s were a sacred time for our nation. Good, clean food, happy, homogenous people, and well-segregated communities. An enemy we understood and could control with the threat of nuclear apocalypse. Such was the excitement of the atomic age. That can-do American spirit is in our DNA at Up and Atom. We invented the triple burger, the 10-slice of bacon triple cheese melt, and extra creamy jumbo shake. And of course, the legendary two-way speaker box for people that are too lazy to get out of their cars to eat. We don't succumb to trendy health fads. At Up and Atom, we've kept many of the same menu items. We still serve up all of your weekly saturated fat, salt, and sugar needs in one convenient setting. Up and Atom, food from when we were morally superior.